Nous allons parler d'une application pour les aidants qui s'appelle Famille Relais avec Fabrice Vallée qui est le cofondateur. Bonjour Fabrice. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Famille Relais. Oui, avec plaisir. Moi, je suis un jeune entrepreneur de 56 ans qui a fait toute ma carrière dans le digital. J'ai commencé par les jeux vidéo et puis du numérique tout le temps dans plein de secteurs différents. Et je suis, j'ai rencontré Michael Guez, mon associé aujourd'hui, qui me parlait de sa difficulté au quotidien dans le fait qu'il ait aidé sa maman. Il était aidant de sa maman. Et quand il me parlait de ce qu'il faisait avec sa maman, moi, ça résonnait en moi et je réalisais que j'étais aidant de ma mère aussi. Et donc, on a vu toutes les difficultés concrètes du quotidien de ce que c'est qu'être un aidant. Et comme on est des pragmatiques, qui avons une bonne expérience du digital, du numérique, on s'est dit qu'il y a sûrement moyen de créer une solution numérique très simple pour aider les aidants. C'est ça, ce qui est devenu Famille Relais. À ce moment-là, vous ne vous êtes pas dit qu'il y avait déjà beaucoup d'applications, enfin relativement beaucoup d'applications qui existaient sur les aidants. En fait, on s'est dit qu'on n'avait pas eu, quand nous étions aidants, et nous le sommes encore aujourd'hui de nos pères respectifs, nous n'avions pas l'application pratico-pratique très concrète qui nous aidait dans le quotidien pour recréer du lien autour de la personne vulnérable, pour communiquer facilement. On voit qu'en période de crise, il y a, en période de crise émotionnelle, j'entends, il y a des failles de communication. On se rend compte que quel que soit notre niveau d'éducation, ben, aimer une personne n'est pas suffisant pour bien l'accompagner. Et on a beau être chef d'entreprise, avocat ou je ne sais quoi, ben, on est très démunis. Et nous étions démunis et on a interrogé autour de nous beaucoup d'aidants et beaucoup d'aidés. On a vu que tout le monde concrètement avait les mêmes problèmes, à savoir c'est qui est-ce qui peut m'accompagner pour aller chez le médecin, qui peut aller à la pharmacie pendant que moi je m'occupe du linge ou je remplis le frigo ou j'accompagne papa à tel et tel rendez-vous médical. C'est vraiment du très concret du quotidien et il n'existait rien et il n'existe rien à aujourd'hui à part Famille Relais qui permettent de faire ça. Justement, concrètement, quelles sont les fonctionnalités? Que fait Famille Relais? En fait, l'idée, c'est de permettre d'insuffler du collectif autour d'une personne vulnérable en permettant, au travers d'un agenda partagé, d'un suivi des tâches, d'un suivi des points de vigilance, c'est-à-dire, moi, je suis un bon fils, je vais voir mon père une fois tous les, disons, une fois tous les 15 jours, et je m'aperçois qu'il y a un petit souci. On sait qu'il a une maladie ou il est en perte d'autonomie à cause de l'âge, mais en plus, là, il vient de se blesser, il vient d'avoir un petit souci quelconque. Et comme je ne reviendrai pas avant 15 jours, je ne vais pas pouvoir surveiller l'évolution de ce souci. Et donc, on demande dans l'application, de manière très simple, à toutes les personnes qui ont accès à l'application, toutes les personnes qui peuvent passer voir mon père, ben, merci de regarder ce petit point. C'est peut-être rien et ça va passer très vite, mais c'est peut-être susceptible de s'infecter, de devenir un escar, etc. Donc, grâce au collectif, on va pouvoir suivre quelque chose que moi, individuellement, je ne pourrais pas suivre et éviter que ça se complique. Quand vous dites toutes les personnes, c'est aussi bien la famille, les amis et les professionnels. En fait, oui, exactement. C'est tout l'environnement, l'entourage d'une personne aidée qui elle-même, si elle en a les capacités, va être capable d'administrer sa propre famille relais au travers de l'application. Ou alors, un aidant principal va le faire parce que la personne n'a plus forcément toute sa tête ou n'est pas très à l'aise pour créer ce genre de choses, même si c'est extrêmement simple dans l'application. Et on va inviter toutes les personnes qui sont euh, susceptibles d'aider ou de s'inquiéter autour de cette personne vulnérable. Donc vous allez inviter évidemment votre famille, tout ou partie, pas forcément tout le monde, parce que vous pouvez ne pas inviter un grand-oncle qui lui-même est déjà un peu trop vieux ou a trop de soucis pour pouvoir être impliqué, mais vous allez pouvoir impliquer aussi vos amis, les voisins, les intervenants professionnels, que ce soit des professionnels de santé, auxiliaires de vie, infirmières, mais même votre jardinier. Et vraiment, vous choisissez cet environnement et chacun, vous leur attribuez individuellement un certain nombre de droits d'accès aux informations, parce que, par exemple, les données de santé sont une donnée intime et personnelle, et la personne dépendante va pouvoir sélectionner que tel oncle
où tel frère et sœur peut avoir accès, pendant que tel autre, même s'il a le même statut familial, parce que c'est des histoires de famille, parce que c'est comme ça, n'a pas forcément accès. Ou la femme de ménage qui est dans votre famille depuis 30 ans, elle sait tout, elle a accès à tout. À l'inverse, une autre qui éventuellement est là en remplacement l'été, bah, elle va avoir accès à un nombre d'informations beaucoup plus limité. Tout ça pour préserver la confidentialité, sachant que non seulement donc, c'est confidentiel au sein de l'application, mais évidemment, on est sur des serveurs qu'on appelle HDS, donc hébergement de données de santé, ça respecte des règles de la CNIL, RGPD, etc., de façon à s'assurer que l'environnement est extrêmement sain. Le modèle économique, business model, Voilà. comment faut gagner de l'argent quelque part? Il y a deux modèles. Le premier modèle, c'est un abonnement en B2C. Donc, il y a un particulier qui va acheter un abonnement de 4,99 € par mois pour tout le groupe. Quelle que soit la taille du groupe, il y a un abonnement pour une personne aidée et tout le monde en bénéficie. Deuxième modèle, beaucoup plus intéressant pour tout le monde, c'est que ce soit les entreprises qui comprennent l'intérêt de soutenir leurs salariés aidants et qui vont l'offrir à l'ensemble de leurs employés pour un tarif de 1 € par mois par employé au maximum et dégressif au volume. Mais pour une petite entreprise, voilà, elle va payer 1 € par mois par salarié et ça permet de compenser tous les impacts négatifs qu'a l'aidance sur un salarié et donc sur l'entreprise. Vous imaginez bien que quand vous êtes soucieux parce que vous devez vous occuper d'un proche, c'est du stress permanent, donc vous n'êtes pas forcément présent au bureau, il y a de l'absentéisme impromptu, il y a euh, une disparité homme-femme qui se creuse parce que les aidants sont souvent des aidantes, majoritairement à 60%, qu'elles craignent de se déclarer parce que discrimination au niveau de la carrière, etc. Mais surtout, vous avez une simple perte de productivité qui est énorme et qui est non comprise parce que non vue par les entreprises, qui est chiffrée à hauteur de 21 700 € par salarié aidant qui est lié au fait qu'un salarié aidant, il passe 1 heure et quart par jour au travail sur son téléphone ou sur son ordinateur à faire des choses en lien avec la personne aidée. Par exemple, prendre rendez-vous chez le médecin, accompagner son proche, se renseigner auprès des administrations pour avoir l'aide à part, ou faire un compte-rendu auprès des frères, des sœurs de comment ça s'est passé, etc., etc. Tout ça prend 1 heure et quart par jour. Et en plus, un salarié aidant va prendre 16 jours de congé sans solde en plus vis-à-vis de ses camarades, ce qui est autant de perte de productivité pour l'entreprise et autant de désorganisation pour l'entreprise. Donc ça a un coût, ça représente 21 700 € par salarié et il y a 20% de vos salariés qui sont aidants. Donc pour une société de 1000 personnes, par exemple, c'est-à-dire que vous avez 200 aidants, c'est un coût en perte de productivité de 4,3 millions. C'est des chiffres vraiment très importants. Donc, grâce à Famille Relais, vous allez pouvoir permettre aux salariés aidants d'être un peu plus euh, déstressés parce qu'ils s'appuient sur le collectif, de faire plus de choses plus rapidement. Et par exemple, au lieu de courir après l'infirmière pour savoir si elle est passée, ben, l'infirmière elle aurait mis juste un petit clic dans l'application pour dire je suis passé, tout va bien, et vous êtes serein. Les entreprises que vous démarchez, que vous rencontrez, comment est-ce qu'elles perçoivent alors l'application, mais comment est-ce qu'elles perçoivent ce sujet de l'aidant? Parce que moi, Alors, j'en entends parler depuis 20 ans, et puis je me pose toujours la question, est-ce que ça démarre? Est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, c'est un sujet qui résonne auprès de tout le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes tous concernés. Dès lors qu'on parle de l'aidance, qu'on parle de maladie, de grand âge, de handicap, en fait, très rapidement, tout le monde est concerné. Tous les interlocuteurs que nous avons en entreprise euh, ressentent et ça résonne chez eux. Donc tout le monde nous accueille de manière très positive. Ensuite, nous parlons aux responsables RH, nous parlons aux responsables RSE. Ils n'ont pas forcément des budgets qui vont avec. Donc il y a une volonté ensuite de faire passer le message au sein de l'entreprise, de parler de productivité, de parler d'une approche héroïste qui est très claire, de façon effectivement à ce que, entre guillemets, ça percute, si vous me permettez l'expression. Et là, effectivement, ça marche. Les entreprises s'y intéressent, comprennent leur intérêt. Nous, on a beaucoup de sollicitations actuellement. On a des premiers clients de gens qui considèrent qu'il faut s'occuper de leurs salariés de manière holistique quand ils arrivent dans la société, quand ils en parlent,
quand ils en partent, pardon, quand ils sont malades, quand ils s'occupent d'un proche, quand ils ont des congés maternité, de façon à ce que la qualité de vie au travail soit la plus propice à une bonne entente, une bonne productivité pour l'entreprise. Et vraiment, c'est un sujet qui résonne de plus en plus. Je pense que c'était un sujet tabou dans le temps, un peu comme la diversité, etc. Et puis petit à petit, c'est un sujet qui prend corps, c'est un sujet dont les gens comprennent l'intérêt économique et qui fait aussi une différence en termes de marque employeur. Vous savez que si vous êtes employé dans une société qui prend en charge cet aspect-là, ben que comme on est tous concernés, que votre papa, votre maman, etc., vont à un moment devenir dépendants et que eh ben vous êtes content d'être dans une société qui dit, OK, moi j'entends ça et j'aide pour faire quelque chose au quotidien pour vous aider en tant que salarié. Les entreprises que vous rencontrez sont déjà conscientes du coût que représente un manque de productivité, entre guillemets, un aidant, Alors, ou c'est le fait, moi j'ai été aidant, plus la RSE qui fait. En fait, moi je alors, vois les trois raisons là. il y a beaucoup de sociétés qui ont pris conscience et beaucoup de sociétés qui mettent en place des systèmes de jours aidants. Vous avez le droit, si vous vous déclarez, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, un aidant sur deux ne réalise pas qu'il est aidant. Donc déjà, c'est pas facile de se déclarer. Et puis quand on est une femme, comme je disais, bah, c'est pas forcément, on craint éventuellement une certaine discrimination. Il y a séjour aidant. Il y a aussi des systèmes qu'on appelle de care management. Donc la société va vous mettre à disposition un service vous permettant de trouver les bons prestataires de services pour prendre soin de votre proche, éventuellement des assistantes sociales qui vont être capables de vous écouter parce que au quotidien, c'est tellement lourd d'être aidant que pouvoir parler à une professionnelle qui va vous écouter, qui va vous entendre, qui va être capable d'avoir les bons mots pour vous soulager, c'est très bien. Mais il n'empêche, être aidant, c'est 365 jours de l'année. Et ce n'est pas les quelques jours aidants ou les quelques congés ou les quelques échanges que vous pouvez avoir avec une assistante sociale qui vont vous soutenir sur la durée. Donc nous, c'est là où on arrive en disant, ben, c'est super que des entreprises aient conscience, mettent en place ces systèmes qui ont des coûts très importants, mais qui sont vraiment, vraiment utiles. Mais nous, on vient en complément de tout ça. On vient en complément de tous les services à domicile pour aider à soulager concrètement au quotidien. L'autre point que vous l'avez un petit peu abordé, se déclarer aidant. Bon, il y a ceux qui prennent pas conscience qu'ils sont aidants, bon, d'accord. Après, il y a ceux qui ne veulent pas déclarer qu'ils sont aidants auprès de leur entreprise par peur de, je sais pas quoi, d'être mis au placard ou dans des choses, tout ce qu'on peut imaginer. Ça, vous l'avez noté. Oui, c'est vraiment c'est important de dire que nous ne sommes pas dans une société bienveillante, philanthrope, etc. Il y a des sociétés où l'environnement professionnel est très tendu, compliqué, et les gens n'osent pas effectivement dire, ben moi, déjà, éventuellement, j'ai eu un congé maternité et je m'occupe de mes enfants le mercredi, mais en plus, attention, à partir de 17h30, je peux plus être là parce qu'il y a mon vieux père. Donc déjà, euh, il y a, il y a cette première couche. Deuxièmement, il y a la couche des gens qui ne savent pas. Moi, par exemple, quand Michael, mon associé, m'a parlé, moi, j'étais un fils. J'aidais mon père, c'était normal, mais je n'étais pas aidant. J'étais juste un bon fils. Et c'est Michael qui m'a permis de prendre conscience. Et c'est important de prendre conscience parce que quand on a conscience, on peut aller chercher des ressources. Par exemple, des associations locales ou nationales qui font énormément de choses pour aider les aidants. Par exemple, Famille Relais, vous pouvez vous appuyer sur cet outil et ça vous permet d'être plus à l'aise dans votre travail. Mais beaucoup de gens aussi ne sont pas encore aidants aujourd'hui et le seront dès demain parce que leur belle-mère va tomber, va se casser le col du fémur, parce que la grossesse se passe pas bien et que l'enfant a un handicap, parce que voilà, là, il y a mille raisons. En fait, on est tous conscients du fait qu'on peut devenir dépendant nous-mêmes parce qu'un accident de la vie, etc. Mais la réalité, c'est qu'on a même 5 fois plus de chances de devenir aidant parce que notre entourage fait que ben, nos parents, notre belle famille, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs peuvent à un moment devenir dépendants. Et nous devenons dans ce cas-là aidants, principal ou secondaire. Et on va pouvoir contribuer à aider à décharger la charge mentale de l'aidant principal. Parce qu'ayant conscience du fait d'être aidant, on va aussi avoir une meilleure conscience de tout ce que fait au quotidien
l'aidant principal dans le fait de devoir faire la toilette éventuellement, devoir changer les draps, devoir remplir le frigo, devoir aller à la pharmacie acheter les médicaments, accompagner chez un médecin, etc. Tout- Toutes ces choses du quotidien qui viennent s'ajouter à votre propre vie en tant que maman, salariée, active, et ça vous isole de plus en plus dans votre vie sociale parce que vous avez tellement de choses et de culpabilité et de stress qu'à un moment, bah, les activités théâtre le mercredi, ça va être terminé, vous n'avez plus le temps. Et même le dîner entre copains ou entre copines after work, ben non, parce que vous devez y aller. Et ce qui fait qu'aussi vos collègues, petit à petit, vous, vous excluent, même involontairement, ils ne se rendent pas compte de votre charge, ils voient juste que vous êtes fatigué, que vous faites un peu la tête, etc. Ben donc, ils s'éloignent aussi inconsciemment. Vous vouliez parler d'un exemple d'un client entreprise que vous avez. Alors, je ne peux pas malheureusement citer de clients parce qu'on laisse bien évidemment au DRH ou aux dirigeants le- la possibilité d'annoncer d'abord la nouvelle aux employés. C'est certainement pas à moi de le faire, mais effectivement, on a des employés, pardon, on a des clients entreprises dans des secteurs très divers et de tailles très diverses. On a des ETI qui sont des sociétés familiales qui ont une très bonne connaissance de leurs employés, ils sont très proches de leurs employés, et donc ils connaissent la situation et donc ils comprennent l'intérêt, ou à l'inverse, des très grands groupes qui s'intéressent parce que le coût vraiment en termes de productivité est tel, je répète, hein, c'est 20% des salariés, 21 700 euros par salarié aidant, demain ils seront 25% en 2030, et donc, il est important de mettre en place ces systèmes qui aident dans le quotidien des aidants pour, au sein des entreprises, avoir un environnement qui soit propice à une bonne entente, propice à un bon travail. Et voilà, donc vraiment beaucoup de sociétés nous approchent, veulent comprendre l'intérêt et on a déjà alors qu'on est sorti le 10 septembre, on a déjà des gens et je dis, enfin des entreprises avec qui nous avançons, et je dis, nous sommes en discussion avancée. Nous ne sommes pas en négociation. C'est vraiment très, très intéressant de voir que ça résonne tellement en entreprise, les personnes en face de nous veulent nous aider. Donc on discute à comment pouvoir faire rentrer cet utilitaire dans la société, plus qu'on discute des conditions tarifaires ou quoi que ce soit. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter? Je crois que le, il faut bien comprendre qu'on est tous concernés et que on le sera, si on ne l'est pas aujourd'hui, on le sera forcément demain. Et grâce à Famille Relais, on crée cette espèce de bulle protectrice au sein de l'environnement familial avec les intervenants et toutes les personnes impliquées. Et ça rajoute de la bienveillance dans la société. Je pense que c'est quelque chose de très important et qui a beaucoup, beaucoup de sens. Merci beaucoup Fabrice Vallée. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Famille Relais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.